Bien, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser cette fois-ci aux classes d'équivalence, et pour ça, on va utiliser un système qui est la mini presse injectée qu'on a vu dans la vidéo précédente, où je vous ai expliqué le fonctionnement. Vous pouvez aller voir, ça mange pas de pain. Ce que nous allons voir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une classe d'équivalence, forcément, comment on fait pour les retrouver, d'un point de vue purement théorique, avec les symboles à faire attention sur le plan d'assemblage, et ensuite, on va faire un exemple concret avec le système de la mini presse injectée. Vous êtes prêts? Go! Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe d'équivalence? Une classe d'équivalence, c'est un regroupement de pièces qui ne bougent pas les unes par rapport aux autres. Ça, c'est super important. Il ne faut pas que ça bouge. Et quand je dis que ça ne doit pas bouger, c'est 1 millimètre, ça bouge. D'accord? 1 millimètre ou 1 degré, ce n'est plus la même classe d'équivalence. Et ça, il faut faire bien attention à ça. Ce qu'il faut faire donc pour retrouver ces classes d'équivalence, c'est regarder sur le plan si une pièce bouge avec une autre. Et il y a des petits trucs qu'il faut pouvoir voir. Le premier, plus simple, c'est la vis écrou. D'accord? Si vous voyez, en fait, non pas faire vis écrou, ça peut marcher, un boulon, on va retrouver surtout des vis. Si vous avez une vis, le symbole d'une vis, c'est ceci. Si en plus de ça, vous avez le taraudage qui ressemble à ça, si on les met l'un dans l'autre, on se retrouve avec un ensemble qui va être vissé. Donc quand c'est vissé, forcément, ça ne peut plus bouger, hein, je ne peux plus me déplacer, quoi que ce soit, ça ne bouge pas. Et là, on peut se dire que ces deux pièces-là marchent l'une dans l'autre. L'autre symbole super important, c'est les soudures. On va le retrouver dans cet exemple-là. En fait, ce qu'on a, c'est une tôle. On a deux traits comme ceci, et on voit un petit pâté noir. Ce petit pâté noir, c'est pour me dire en fait que ça a été soudé. Il y a différentes formes en fait de ce petit pâté noir. Hein. On peut le retrouver en fait en V, on peut le retrouver à plat, on peut le retrouver de tout plein de formes. Si vous êtes intéressé par la soudure, renseignez-vous. Il y a un bac pro qui existe. On peut faire soudeur, faire de la chaudronnerie. Il y a même des ingénieurs qui sont spécialisés en soudure, si vous le souhaitez. Évidemment, si c'est soudé, ça ne bouge pas. L'autre élément qu'on va regarder, c'est lorsque c'est monté serré, glissant ou serré plus précisément. C'est que lorsque je vais avoir une pièce, par exemple, on va dire, ça fait 10 mm. Et j'ai un perçage qui fait 10 mm. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que ça va réussir à translater? Est-ce que ça peut bouger? Ou est-ce que ça ne peut pas bouger? Et bien là, en fait, on va parler de tolérance. Ça arrivera bien plus tard. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais le faire légèrement plus petit. Si c'est légèrement plus petit, je vais quand même réussir à le mettre dedans, en forçant comme une brute. Et par contre, comme il y a une pression, en fait, pour l'enfoncer, en fait, il y a une adhérence. Et donc, ça ne pourra pas bouger. Si par contre je le fais légèrement plus grand, mais dans ce cas-là, ça pourra translater. Donc ça, c'est future leçon, mais ce qu'il faut regarder à l'esprit, c'est qu'il est possible que votre montage soit monté, glissant ou serré, et pourtant sur le plan, on va voir exactement les traits en fait, qui se superposent. D'accord? Donc là, il faut faire preuve un peu d'imagination, il faut avoir un peu de culture technique pour pouvoir le repérer. Et si vous vous posez des questions, en fait, allez voir les plans de pièces. Sur les plans de pièces, on va vous marquer, par exemple, diamètre 10 H7. Alors le H7, vous verrez, quand on fera les tolérances, vous allez voir en fait à quoi ça correspond, et là vous pourrez déterminer est-ce que c'est monté glissant ou serré. Parler des pièces qui ne bougent pas, c'est important, mais savoir repérer les pièces qui bougent, il y a des éléments qui sont incontournables qu'il faut pouvoir repérer sur votre plan. Ces composants, ça va être, bon, il y en a deux essentiellement, le roulement et le coussinet. Les deux font la même chose, en fait, c'est pour permettre une rotation. Le roulement, on le repère vite parce que on voit en fait une bille avec son emballage, on va dire. Et il y a une autre façon de le représenter qui est une version simplifiée où c'est juste un carré avec un plus à l'intérieur. Si vous voyez ça, vous savez que la pièce du haut et du bas, en fait, elles tournent l'une dans l'autre. Généralement, les carrés vont par deux. Enfin, c'est pas généralement, c'est tout le temps. Ça va par deux. On voit le haut, le bas, et comme ça, on sait que la pièce tourne à l'intérieur. Forcément, hein, en roulement à billes, c'est rond, je fais une coupe, donc du coup, je me retrouve avec deux morceaux. L'autre pièce, c'est le coussinet qui sert exactement à la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir des billes qui vont rouler, mais là en fait, c'est que je vais avoir un frottement, un frottement, c'est une pièce en fait qui va être, qui est souvent en bronze, parce qu'en fait avec le métal, avec l'acier, ça glisse plutôt bien. Alors il y en a une qui va être montée serrée, l'autre qui va être montée glissante. Au final, ce qu'on va retenir, c'est que l'axe tourne par rapport à son logement. Ok? On peut avoir des coussinets avec collerette, etc. Mais bon, on verra ça par la suite. Si vous arrivez à repérer ces pièces-là, c'est gagné. Bien, ça c'est les éléments qui vont vous faciliter la vie pour repérer les classes d'équivalence. Maintenant, on va passer sur l'exemple de la mini-presse. Pour commencer, on va commencer par le côté droit. Je vais avoir un volant. Sur ce volant, en fait, j'ai monté ici une tige filetée. Ce qu'on peut voir, en fait, à la base de ce volant, c'est ici un symbole de vis. Donc je sais qu'en fait, j'ai vissé l'un dans l'autre. Automatiquement,
les deux en fait ne vont pas bouger ensemble. Enfin, ils vont bouger ensemble, je veux dire, hein. Donc en fait, quand je vais tourner, ma tige filetée va tourner aussi. Ok? C'est donc la même classe d'équivalence. Je continue ma tige, j'arrive sur l'autre bout. L'autre bout, alors là, il faut se méfier, c'est que là, on voit en fait le symbole d'une vis, mais cette fois-ci, ça a été monté en fait de manière à ce que ça puisse tourner l'un dans l'autre. Ça puisse pas en fait, la vis ne puisse pas sortir, mais je laisse quand même la rotation possible. Donc là, c'est un faux ami, faites attention. Cette tige filetée en fait passe par une grosse plaque. Cette grosse plaque, c'est en fait un écrou. Ok? C'est en fait une plaque qui va être taraudée. Lorsque ma tige filetée va tourner en fait à l'intérieur de cette plaque, dans ce cas-là, elle va translater en même temps. En fait, attention, cette plaque, elle est reliée à la table par une tôle. Donc en gros, cette plaque, elle est fixe. Donc là, ça va bien translater en même temps que je tourne. On va essayer de repérer l'ensemble en fait du bâti. Ce bâti, c'est la table, grosso modo, c'est ce qui ne bouge pas. D'accord? On avait tout ce qui était volant, maintenant on va s'intéresser au bâti. Pour le bâti, tout ce qui est vissé sur la table, déjà, on sait que ça fait partie du bâti. La table ne fait pas partie du système. Faites attention. Par facilité, je vais le mettre en noir moi aussi. C'est pas forcément une nécessité. On va retrouver donc toutes les tôles, surtout en fait à l'arrière. On a donc tout cet emballage qui est présent. On va retrouver à l'arrière, en fait, là où je pouvais faire glisser les granules, ça va être en noir. Cette plaque, elle ne bouge pas. Et là, pour le refroidissement et l'injection de plastique, on va avoir les plaques à l'avant, la matrice fixe, par exemple, aussi, avec la deuxième plaque qui est derrière sur laquelle je vais pouvoir monter ma matrice. Ça non plus, ça ne va pas bouger. Et on fait attention, il y a aussi la barre 6, numéro 6, qui est sur le plan. Alors là, en fait, on ne comprend pas bien ce que c'est que cette barre 6. On va regarder sur le plan du dessous. Et sur ce plan du dessous, on peut voir en fait que c'est deux longerons, deux grands guides, en fait, des axes guides qui sont sur les côtés. Ces deux axes sont super importants, c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire avancer sans tourner, un petit peu. Ces grands axes vont être super importants pour nous, et ça fait partie du bâti. Regardez sur les deux extrémités, vous avez le symbole des vis. Donc je sais que ça a été monté en fait sur les deux plaques qui faisaient partie de mon bâti. Donc, c'est le bâti. On va essayer de remettre les couleurs sur ce plan du dessous, comme ça on aura les deux, vous aurez l'exemple pour les deux. On va maintenant arriver en fait à la troisième classe d'équivalence. Cette troisième classe d'équivalence, on va l'appeler matrice mobile. Le nom, c'est moi qui l'indique, les couleurs, c'est moi qui les indique aussi. C'est pas une règle générale. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui gérez votre schéma cinématique. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un outil qui va vous permettre de faire des calculs par la suite, etc. C'est un outil qui va être personnel. Pour les cours, on vous impose des choses, parce qu'il faut pouvoir vous noter tous de la même manière, et pour que tout soit bien compris. Mais en fait, dans le futur, ce sera un truc où vous ferez papier-crayon, et vous mettez des couleurs rapidement, quoi. Vous choisissez tout. Donc cette matrice mobile, j'ai une première plaque qui va être liée à ma vis filetée. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis la matrice directement à cet endroit-là? Parce que ma matrice, en fait, je vais la changer très 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 souvent. Dès que je veux changer en fait, de production, je dois changer ma matrice. Alors que si je l'avais mis sur la plaque, en fait, il faudrait que je me fasse une matrice qui va être complexe pour pouvoir l'attacher dessus. Ça va coûter cher. Alors que si j'utilise une plaque basique qui est tout le temps montée dessus, qui me laisse tout le temps passer en fait la rotation, là en fait j'ai payé ma plaque, elle ne bouge plus, elle restera tout le temps là. Sur cette plaque, j'ai mis ici deux plaques sur les côtés. Pourquoi est-ce que j'ai ces plaques? Tout simplement parce que je veux décoller ma matrice, elle va monter en température, je ne veux pas que le reste monte en température. Donc je laisse un petit peu d'air à l'arrière, etc. pour refroidir le tout. Dernière classe d'équivalence, ça va être la vis d'Archimède, elle est toute seule. Il n'y a que cette pièce-là. Cette pièce d'Archimède, vis d'Archimède, est là pour tourner, pour convoyer le plastique vers l'avant, et elle est en rotation par rapport à mes deux plaques, qui étaient la matrice fixe à l'arrière. À l'avant et à l'arrière, j'avais une autre grosse plaque, et ça va tourner. C'est entraîné par un moteur. Le moteur ne fait pas partie de mon système. Alors, pour l'instant, c'est à manivelle. Plus tard, ça sera à moteur. Et on a fait le tour. Donc on va essayer de mettre tout ça au propre. On a repéré un petit peu les classes d'équivalence. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est lister les numéros de chacune des pièces de votre plan d'assemblage pour les avoir, pour montrer en fait que vous n'avez rien oublié. Normalement, sur votre schéma, tout doit être dessiné, sauf généralement, on va pas tout ce qui est ressort, c'est pas pris en compte. Toutes les pièces déformables et montages ne sont pas prises en considération, parce que sinon il y aurait un nombre infini en fait de petites vis, etc. C'est pas pris en compte. Vous faites uniquement en fait les grosses pièces. Mais globalement, tout doit être colorié. Toutes les pièces doivent être retrouvées
dans vos nomenclatures, enfin dans votre listing, et une fois qu'on a ça, vous vous dites, voilà, quelle est la couleur que vous avez imposée. Si vous avez tout ça, c'est super propre, c'est super clair surtout, et on va pouvoir faire beaucoup de choses. Prochaine étape, le graphe des liaisons. C'est parti.